général, c'est Fratelli Tutti. Quelle responsabilité de l'enseignant éducateur pour la promotion d'un monde fraternel. Et le thème de la conférence du jour est inspiré de ce grand thème et il est intitulé « Promotion d'une éducation aux valeurs de l'amour, de la fraternité et du respect de la dignité humaine ». Donc, comme je le disais, promotion d'une éducation aux valeurs de l'amour, virgule, de la fraternité et du respect de la dignité humaine. Promotion d'une éducation aux valeurs de l'amour, virgule, de la fraternité et du respect de la dignité humaine. Par l'abbé Dominique Diagne. Ok. Alors, bienvenue donc à cette conférence que l'abbé a bien eu l'amabilité de nous présenter. Mais auparavant, je voudrais faire une brève présentation, en tout cas tenter une brève présentation du conférencier du jour. L'abbé Dominique Diagne, appelé aussi Abbé-Do Trinitas, est originaire de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Après ses études primaires à l'Immaculée Conception de Rufisque, il est entré au petit séminaire de Ngazobil. Après avoir décroché le BFM à Ngazobil, il entre au collège Saint-Gabriel de Thiès. Le bac en poche, il rejoint le séminaire propédeutique de Ndiafat en 2013, puis le séminaire de philosophie de Brin de 2014 à 2015. De 2016 à 2020, il entre au grand séminaire de Sébikotane. Ordonné prêtre le 2 janvier 2021 à Popenguine, il est affecté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Niakhar comme vicaire. Alors j'y ajoute, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, que l'abbé-Do Trinitas est l'un des fils de nos doyens, de nos vaillants doyens qui est ici présent. Je veux nommer tonton Léon Sobel Diagne. Donc c'est son fils. Ça fait plaisir. Beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Les équipes donnent. Voilà. Les équipes donnent aussi des prêtres à l'Église catholique. Dieu soit loué. Il y a tonton Michel. Alors, jusqu'à son départ, il n'y a plus de surnom. Jusqu'à son départ. D'accord. Entendu. Entendu et bien noté. Voilà. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à l'abbé-Do et il va nous faire sa présentation. L'abbé, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous, chers membres des équipes enseignantes du Sénégal. Merci pour votre accueil
votre hospitalité et la joie qui se dégage de votre rencontre. En tout cas, je suis déjà à l'aise, c'est une première expérience comme aumônier diocésain et je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne d'être avec vous et d'apprendre, surtout, d'apprendre de vous. L'honneur me vient aujourd'hui d'introduire la communication sur ce thème que vous m'avez soumis et qui vous tient à cœur. Je le reprends. Promotion d'une éducation aux valeurs de l'amour, de la fraternité et du respect de la dignité humaine. Promotion d'une éducation aux valeurs de l'amour, de la fraternité et du respect de la dignité humaine. Cette conférence s'arc-boutera essentiellement sur 3 pylônes. Premièrement, nous aborderons l'approche chrétienne de l'éducation. L'approche chrétienne de l'éducation. Deuxièmement, nous serons amenés à reconsidérer certaines difficultés dans la phénoménologie de l'éducation. Et troisièmement, enfin, nous découvrirons ensemble les défis que l'Église, mater et magistrat, mère et éducatrice, nous encourage tous à relever pour promouvoir une éducation en faveur de l'écologie humaine. Quand nous parlons de l'écologie humaine, c'est-à-dire une éducation qui promeuve les valeurs de l'amour, de la fraternité et du respect de la dignité humaine. Donc voilà les 3 points sur lesquels s'articulera notre communication. Premier point, approche chrétienne de l'éducation. L'éducation est définie comme l'action d'élever, de former un enfant, une jeune femme, un jeune homme, de développer ses facultés intellectuelles et morales. L'éducation est aussi le résultat de cette action. Donc quand on éduque, on cherche à élever quelqu'un qui est là, quel que soit son âge. On cherche à développer en lui quelque chose. Et le premier éducateur pour nous croyants, eh bien c'est Dieu. Sa qualité de créateur implique l'obligation amoureuse d'entretenir ses créatures ainsi que le devoir d'éduquer celles qui sont rationnelles, à savoir les hommes, de les éduquer au bien, de les éduquer à la justice, de les éduquer à la vertu. Et pour cela, Dieu donne sa parole, la Bible, qui est conservée par écrit, mais aussi, comme en abrégé, il donne les 10 commandements. Dieu nous éduque déjà à travers ça. Les 10 commandements, que nous connaissons certainement tous, sont de véritables leçons d'éducation que Dieu donne à chacun, à chacune de nous. Et c'est pour cela, justement, que l'interpellation est directe dans les commandements. Dieu parle au vocatif. Tu feras ceci, tu aimeras. Il nous parle directement. Dieu utilise aussi, en dehors de sa parole, de ce que nous savons, Dieu utilise aussi les épreuves comme pédagogie paternelle à l'égard de ses enfants. Mais bien sûr, il faut avoir la foi pour avoir cette lumière des choses, pour comprendre que les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont des leçons d'éducation. Nous pouvons aller à la rencontre de cette réalité en Hébreux chapitre 12, des versets 7 à 13. Je cite le verset. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Même si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Hébreux chapitre 12, des versets 7 à 13. Donc, quand Dieu permet des épreuves, il nous éduque par la même occasion. Et dans les Saintes Écritures, la notion d'éducation est rendue par l'hébreu moussar et le grec paideia, deux termes qui signifient instruction par la correction. Moussar et paideia, instruction par la correction. Alors, en tant qu'enseignant, bien sûr, ce concept vous dit beaucoup. Instruire par la correction. Il était bien appliqué dans les salles de classe quand la parole ne suffisait plus à faire entrer la leçon. Alors le bâton venait à son secours. L'instruction par la correction. Job va s'écrier de son côté: heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Heureux l'homme que Dieu corrige. Cette correction et éducation qui manifeste que l'on a affaire à un Père, certes invisible dans son être, mais visible de par ses œuvres. Donc nous partons déjà de Dieu qui est éducateur, qui nous éduque à travers sa parole, mais qui nous éduque aussi à travers les différentes choses que nous vivons dans notre existence. Que ces choses soient positives ou négatives. Et dans tous les cas, quand Dieu nous éduque, seul le bien est visé. Car pour qui les possède, dit la parole de Dieu, l'instruction et l'éducation demeurent une couronne de grâce. Proverbe chapitre 1, des versets 8 à 9. Partons maintenant du modèle divin présenté. La Sainte Église, au Concile Vatican II, a promulgué une déclaration sur l'éducation chrétienne. Gravissimum educationis momentum. Et on a défini les tenants et les aboutissants. Voici ce que ce concile a tenu à préciser dès le numéro 1er de la dite déclaration. Je cite: le but que poursuit la véritable éducation est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont l'homme est membre et au service desquels s'exercera son activité d'adulte. Donc, quel est le but? C'est de former la personne humaine. La former pas pour qu'elle demeure dans son état antérieur, mais dans la perspective de sa fin la plus haute. Donc, dans l'éducation, il y a une dynamique qui est là. On cherche à transporter la personne. On cherche à la faire passer d'un état à un autre qui est meilleur. Pas seulement pour le plaisir de la transposer, mais pour une finalité qui doit pouvoir servir non seulement à cette personne dans son individualité, mais à l'ensemble de la société. Donc, selon l'Église, on n'éduque pas sans rechercher le meilleur. On n'éduque pas sans viser le meilleur, sans viser l'accomplissement le plus haut possible de l'individu. On n'éduque pas sans chercher à le rendre fort pour la vie et à le rendre fort dans la vie. Les deux étymologies possibles du mot éduquer sont révélatrices, car ce verbe dérive du latin edere, qui signifie nourrir, et aussi d'un autre mot latin, ex ducere, qui signifie conduire dehors. Donc quand nous parlons de porter la personne à son accomplissement, là il y a déjà une nourriture. Quand on éduque, on donne quelque chose, on donne une substance, on donne une matière. Et la personne nourrit son esprit, son âme et son être de ce que vous lui donnez, du positif que vous semez en elle. À côté de cela, il y a la dimension de l'ex ducere, c'est-à-dire vous le conduisez dehors, vous le faites sortir d'un état, de l'état de l'ignorance, de l'état de la non-éducation, à l'état de la connaissance. Et c'est la connaissance qui façonne l'homme. Car quand l'homme vit dans l'ignorance,
eh bien son comportement ne diffère pas trop de celui des animaux. Nous sommes donc amenés à reconnaître avec l'écrivain Raphaël MacNeil, dans La perte et l'héritage à la page 62, que je le cite, l'éducation peut être définie comme un double mouvement qui porte à la fois vers l'extérieur et à l'intérieur de soi. Un double mouvement qui porte à la fois vers l'extérieur et à l'intérieur de soi. Donc, l'éducation doit être quelque chose d'intégral. On ne cherche pas seulement à éduquer un esprit, mais on éduque une personne entière. Et on ne cherche pas seulement à l'éduquer pour qu'elle soit utile à elle-même seulement, mais pour qu'elle soit utile aussi à toute la société. Toutefois, dans le quotidien des choses, les roues de l'éducation ne sont pas aussi huilées qu'elles devraient l'être. Nous le constatons tous les jours. Cela nous amène à aborder le deuxième point. Quelques difficultés dans la phénoménologie de l'éducation. Dans ses études portant sur l'éducation, une psychologue clinicienne du nom de Diana Baumrind avait distingué trois principaux styles de parents. Les autoritaires, les autorisants et les permissifs. Et cela peut être transposé dans le milieu scolaire. Alors, passons en revue ces trois cas. Premier cas, les autoritaires. Ces parents sont rigides et tyranniques. Vous connaissez certainement des familles où c'est comme à la gendarmerie ou comme à la police. Tout marche sur des commandes. Voilà. Ces parents sont rigides et tyranniques. Certains enfants se sentent comme des prisonniers dans leur propre famille. Leurs parents sont trop stricts, trop rigides et n'écoutent jamais ce qu'ils ont à dire. Ils ressemblent, pour ainsi dire, au sergent instructeur. Ce qu'ils disent est toujours juste et il n'y a pas à discuter. Papa a parlé, c'est fini. Maman a parlé, c'est fini. On exécute. Alors on dit que c'est souvent le défaut des anciens militaires et des anciens gendarmes retraités. Ce qu'ils ont vécu à l'armée, ils veulent l'appliquer dans leur famille. Malheureusement, cette sévérité ne donne pas souvent de bons résultats. Les enfants élevés par des parents trop autoritaires ont tendance à être trop passifs ou au contraire exagérément rebelles et parfois hostiles. Les parents autoritaires auraient beaucoup à apprendre du style de parents ci-après. Le deuxième cas, les autorisants. Donc nous avons d'abord les autoritaires, puis il y a les autorisants. Ces parents ont une approche beaucoup plus démocratique. Ils sont parfois critiqués par les générations précédentes qui leur reprochent d'essayer de raisonner leurs enfants en disant « une bonne fessée, c'est tout ce qu'il leur faut ». Donc ce sont des parents qui discutent, qui échangent avec leurs enfants, qui leur parlent. Donc on n'est pas dans le régime des ordres, on est dans le régime de la communication, des échanges. Ces parents écoutent leurs enfants et leur permettent de prendre des initiatives. Mais ils maintiennent quand même une autorité et un certain contrôle parental avéré. Les enfants se développent bien dans un tel environnement. Ils sont plus sociables, ils ont davantage confiance en eux et ils sont plus équilibrés quand ils grandissent. Et enfin, la troisième catégorie, les permissifs. Alors, dans la catégorie des permissifs, nous pouvons noter deux types de permissifs. D'abord, il y a les indulgents. Les indulgents. Les parents indulgents apparaissent cool. Voilà. Nous qui sommes jeunes, nous avons des amis dont les parents apparaissent comme ça, cool. Ils sont là, rien ne les dérange. Ces parents s'impliquent bien dans l'éducation de leurs enfants, mais ils répugnent à jouer un rôle autoritaire à la maison et à inculquer rigoureusement la discipline.
Donc c'est des parents qui laissent faire. Ils ne veulent pas du tout poser un acte d'autorité. Chaque fois qu'ils doivent faire quelque chose, il faut qu'ils consultent d'abord les enfants pour voir s'ils sont d'accord, s'ils sont réceptifs et s'ils ne vont pas mal prendre. Ces parents permettent parfois à leurs enfants d'avoir un comportement discutable parce qu'ils refusent de les contrarier. Et c'est là que nous allons voir naître la tyrannie de l'enfant roi. L'enfant qui régente la maison. L'enfant qui dit à ses parents comment la maison doit marcher, qui dicte sa loi. À côté de la catégorie des indulgents, nous avons la catégorie des indifférents. Toujours dans les permissifs, les indifférents. Ces parents sont plutôt négligents. Leur indifférence peut être imputée à plusieurs facteurs. La carrière. Un papa qui ne peut pas être là ou une maman qui ne peut pas être là à cause de son travail. Ceux qui sont souvent dans les bateaux ou sous les avions, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de l'éducation des enfants. Ils ne gèrent pas parfois, ils n'ont même pas le temps de gérer comment les enfants se portent et tout. Ils prennent juste des nouvelles et puis ça va. Ça peut être aussi la drogue ou le narcissisme. Il y a des parents qui se préoccupent beaucoup plus de leur propre image que de celle de leurs enfants. Et comme nous l'avons dit au départ, ça vaut aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu scolaire. Donc transposer simplement ce que nous sommes en train de dire ici dans le milieu scolaire. Un enseignant qui est là, voilà. Lui, en tout cas, il vient, il fait son cours. Les gens disent, il est toujours à son cours. Mais, il ne cherche pas à savoir si les élèves ont compris ou pas. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en lave les mains après. En théologie morale, ce qu'on appelle la morale de l'après-devoir. J'ai fait ce que j'avais à faire, le reste, je m'en moque. Alors, à côté de ces autres facteurs, il y a aussi l'alcoolisme. L'alcoolisme peut faire qu'un parent devienne indifférent à l'éducation de ses enfants ou vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Il est toujours parti chercher une source de consolation ailleurs. Dans tous les cas, les enfants de parents permissifs ne se sentent pas du tout armés pour affronter l'âge adulte, que ces parents soient indulgents ou bien indifférents. Cette classification de Diana Bombrine permet à chaque parent et à chaque enseignant ici présent d'essayer de se situer, d'essayer de se remettre en question et de voir comment il ou elle a pu impacter un enfant, un jeune, par son modus educandi, c'est-à-dire sa manière d'éduquer. Aujourd'hui, chacun peut voir s'il n'est pas dans la catégorie des permissifs, ou dans la catégorie des autoritaires, ou dans la catégorie des autorisants. Comment gérons-nous nos classes? Chacun sait. Chacun sait. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a toujours ce professeur-là que les élèves ont hâte de retrouver. Parce que son cours, c'est un bordel. Excusez-moi le terme. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun bavarde. Il ne dit rien. Par contre, il y a ce professeur-là que tous les élèves redoutent. Voilà. Quand il est là, vraiment, personne ne parle. Les gens sont comme ils sont sages comme des images, comme aimait nous dire un professeur au grand séminaire. Et souvent, les élèves disent, professeur Bidafa sauf. Parce que lui, c'est un autoritaire. Quand il est là, c'est lui seul qui parle. À moins qu'il ne vous interroge. Il dit, si vous voulez parler, levez la main. Il est même capable de vous renvoyer de la classe. Voilà. Donc, chacun est certainement dans une catégorie. Et même à la maison, chacun est dans une catégorie. Dans vos rapports avec votre famille, vous pouvez vous-même savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Les parents avec qui les enfants discutent aisément, ils veulent se dire qu'ils sont des parents autorisants. Des parents que les enfants peuvent taquiner sur WhatsApp ou qui. Mais il y a des parents, leurs enfants ne peuvent pas discuter avec eux. Ils n'ont même pas ce courage. Parce que papa est tout le temps en colère. Il a tout le temps le visage tendu. Maman, on crie, insulte tout le temps. Ça, c'est des environnements toxiques. Avec Montesquieu, le clou semble enfoncé quand il écrit, je le cite, qu'aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes. Ou contraires, ajoute-t-il. 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, c'est-à-dire les parents, celle de nos maîtres et celle du monde.
Il prend soin de mettre celle de nos pères au pluriel, celle de nos maîtres au pluriel et celle du monde au singulier. Et il continue en disant, ce que l'on vous dit dans la dernière, eh bien, renverse toutes les idées des premières. Donc l'éducation du monde vient renverser l'éducation reçue des parents et l'éducation reçue à l'école. Ça, c'est Montesquieu qui le dit. C'est vrai, beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants voient en effet la rue jeter à l'eau tous leurs efforts. J'entendais récemment une femme dire, on n'engendre pas le cœur d'une personne, on engendre son corps. Vous dire que parfois vous pouvez être bien, mais mettre au monde un enfant vraiment qui a un caractère tout à fait opposé au vôtre. Vous pouvez être un bon enseignant, mais malgré tous vos efforts, que vos élèves vraiment soient des cas. Beaucoup de parents d'enseignants voient la rue jeter le travail à l'eau quand les jeunes s'engagent dans les mauvais compagnonnages et leurs effets. La drogue, l'alcoolisme, les grossesses précoces. Il y a un sentiment de déception qui va habiter l'éducateur. Il va se demander, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait? Qu'aurais-je négligé? Eh bien, il faut reconnaître que le monde actuel ne facilite plus l'éducation. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avant, il était bien plus facile de discipliner sa progéniture, de discipliner son école. Mais le monde présent rend les choses plus difficiles. L'accès facile à Internet rend davantage les choses difficiles. Une dame a récemment appris avec surprise et désolation que sa fille, qui est encore mineure, s'était permise d'envoyer des photos et des vidéos nues d'elle-même à son petit ami par WhatsApp et que ces photos et vidéos avaient fait le tour d'Internet. Alors qu'elle-même, elle veillait scrupuleusement à ce que sa fille ne soit pas tout le temps avec son téléphone. Alors vous imaginez la surprise de la dame qui se réveille un beau matin, son grand frère l'appelle et lui dit, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ta fille est en train de mettre le feu sur Internet. Elle est surprise. Alors qu'elle a fait de son mieux pour éduquer la fille, selon ses propres valeurs. C'est une humble vendeuse de beignets, elle l'a éduquée avec ses maigres moyens. Mais du jour au lendemain, voici que cette petite fille-là, par une erreur, vient remettre tout en cause. Récemment aussi, nous avons vu des élèves saccager leur salle de classe à la fin de l'année scolaire à cause de l'excitation des vacances. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais quelle peine pour les enseignants. Quelle peine pour les enseignants, vraiment, de constater que ces élèves ne reçoivent pas l'instruction avec joie, mais avec une bouillonnante contrainte intérieure prête à s'exprimer à la moindre occasion. Donc, élèves, ils mouillent école. Ils supportent l'école. Je dis, beaucoup n'aiment pas l'école, ils supportent l'école. Mais à la moindre occasion de se défaire de cette école-là, eh bien, ça se manifeste. Beaucoup d'autres difficultés touchent l'éducation. Vous les connaissez mieux que moi. Comme la question des mauvaises conditions de travail. La question du salaire décevant. Les magouilles du système. Ce système qui met Bouquilienne à la place de John le poisson et lui demande de nager comme les autres poissons sans faire de victime. Cette magouille du système qui met Bouquilienne à la place de John le poisson et qui lui demande de nager comme les autres poissons sans faire de victime. C'est-à-dire qu'il prend quelqu'un qui n'a jamais étudié la matière, qui la place à la tête de cette matière comme enseignant et lui demande de faire comme les autres mais sans handicaper les élèves. Ce n'est pas possible. Les élèves souffrent du niveau de leur professeur ou bien ils bénéficient du niveau de leur professeur. De deux choses l'une. De deux choses l'une. Si le professeur n'est pas bien dans sa matière, les élèves vont s'écrouler davantage. Beaucoup ne peut pas être à côté des poissons sans les attaquer, sans nuire à leur vie. Pour sa part, bon, à côté des autres problèmes, il faut noter aussi le problème de motivation vocationnelle de certains enseignants. Beaucoup enseignent aujourd'hui, mais pas par vocation, par pis-aller. Ils le font par pis-aller, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc je me lance dans l'enseignement en attendant. Alors qu'avant, on pouvait noter beaucoup plus d'enseignants par vocation, par amour. Je crois que quand on parlait de l'instituteur, surtout dans les villages, mais l'instituteur c'était vraiment un père pour le village.
C'était, comment vais-je l'appeler? La solution à tous les problèmes. Il était non seulement instituteur, mais infirmier, conseiller, consultant en tout. Parce qu'il savait que sa mission ne se limitait pas à enseigner, à véhiculer une science, mais à transmettre toute une vie, à donner une vie. Parce que l'enseignement aussi, c'est un don, il faut donner sa vie. Pour sa part, Albert Einstein, que vous connaissez mieux que moi, s'attaque à la façon même dont l'enseignement est organisé. Là, nous avons évoqué des problèmes liés à ce qui tourne autour de l'enseignement. Albert Einstein s'attaque directement au système. C'est un miracle, s'écrit-il, que la curiosité survive à l'éducation formelle. Albert, vous le connaissez, ce n'est plus quelqu'un à présenter. Il paraît qu'il était jugé nul à l'école. Jugé nul. Parce que ses notes ne reflétaient pas son intelligence. Et il dit que c'est un miracle que la curiosité survive à l'éducation formelle. C'est-à-dire à la manière dont nous recevons l'enseignement dans les écoles, à la manière dont nous enseignons. Et c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, lorsque chacun de vous se remet en question, jugez-vous que votre pédagogie personnelle donne toujours envie aux élèves d'aller approfondir par des recherches personnelles, ou bien à regarder le niveau global? Est-ce que la pédagogie telle qu'elle se manifeste, est-ce que le système tel qu'il est établi donne toujours envie aux élèves d'aller poursuivre les recherches après le cours? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que vous cultivez en eux l'esprit de formation et d'auto-formation? C'est tout ça. Parce que Albert Einstein, il a l'impression qu'à l'école, c'est le système de la becqueté ou de la becquée. L'oiseau, il va chercher la nourriture là, il vient faire la becquée aux oisillons, les oisillons ingurgitent. Et ça blesse l'éducation. Ou bien, laissez-vous les élèves comprendre ou croire que tout est dit et donné dans le cours, en tout, sur tout et pour tout. C'est aussi à chacun de revoir comment il gère ça. Il y en a qui ont commencé à enseigner ici avant même que je naisse, ça c'est sûr. À commencer par mon papa là. Voilà. Ils ont commencé à enseigner avant que je n'existe. Mais au bout d'une carrière comme ça, ou même d'une carrière naissante, on peut déjà faire ce qu'on appelle un bilan. Chaque année, toute personne est appelée à s'auto-critiquer. Est-ce que dans ma pédagogie, je donne aux élèves l'envie d'aller chercher encore? Je cultive en eux des chercheurs. Le problème, c'est ça. C'est qu'on forme beaucoup plus de consommateurs que de chercheurs. Oui. C'est vrai. C'est Einstein qui soulève le problème. On forge beaucoup plus de consommateurs que de chercheurs. Quel est le professeur qui dit à ses élèves: ce que je vous donne dans le cours là ne va pas vous suffire? Lancez-vous des défis. Allez chercher. Soyez curieux. Inventez. Il est rare de voir un élève qui vraiment s'approche de son professeur et lui dise: ah, moi après le cours, bon, je suis allé approfondir et j'ai découvert ceci. Ou bien j'ai essayé de mettre en pratique, ou bien j'ai essayé d'inventer ceci. Combien sont les Sénégalais qui ont eu à inventer quelque chose? Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Alors, je crois que c'est un problème qu'il faut toucher du doigt et qu'il faut essayer aussi de régler dans notre pédagogie. Donner soif aux élèves d'aller chercher. Quelle que soit la matière. Aujourd'hui, je donne un exemple banal comme ça. L'histoire qu'on apprend à l'école. Histoire. Aujourd'hui, on revisite les mêmes cours que nos anciens ont étudiés. Mais est-ce que cette histoire que l'on apprend et qui n'est pas forcément la nôtre, est-ce que nous ne devons pas être appelés, en partant de cette histoire, à être aussi des mineurs, c'est-à-dire des chercheurs de notre propre histoire? Aujourd'hui, il y a des élèves qui peuvent tout vous dire sur la France, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ne connaissent pas qui est Ndata Yalla. Ils ne peuvent pas vous dire grand-chose sur Lat Dior. Ils ne peuvent pas vous dire grand-chose sur Cheikh Anta Diop.
Donc on devient fort dans la culture de l'autre, mais vraiment vide de notre propre culture. Je crois qu'il vous revient à vous, enseignants aussi, de booster cette soif-là, cette curiosité dans les élèves. Ce feu qui est en vous, parce que tout enseignant digne de son nom a un feu qui est en lui, le feu de transmettre. Et bien que ce feu qui est en vous puisse aussi brûler, s'allumer dans le cœur des élèves, afin que non seulement ils désirent être comme vous, mais qu'ils désirent aussi vous surpasser. En tout cas, je fais un témoignage qui peut être peut-être édifiant. À ma dernière année au grand séminaire, quand je suis parti en stage et que je suis revenu, c'est ça aussi l'avantage de faire le stage avant de clôturer sa théologie. Ça vous permet de vous remettre en question et de voir beaucoup d'aspects que vous devez approfondir. Beaucoup de choses que vous devez corriger aussi. Alors quand je suis retourné à Sébikotane et que j'ai vu le programme, à côté de ce programme, je me suis moi-même lancé dans 14 autres disciplines que je jugeais nécessaires à approfondir, qui n'avaient rien à voir avec la théologie. Mais qu'en vertu de ce que j'avais vu en stage, j'avais jugé nécessaire d'approfondir. Parce que le prêtre, il ne fait pas de l'administration, mais il doit administrer. Il ne fait pas du management, mais il doit manager des gens. Et tout ça là, si vous ne vous levez pas vous-même pour faire des investigations, ce n'est pas le séminaire qui va vous l'apprendre. Mais cela naît d'abord d'une prise de conscience, qu'il faut aller au-delà. Nos professeurs nous le disaient souvent. Et nous le disaient même moins que les prêtres qui étaient déjà sur le terrain. On entendait surtout des prêtres de nos aînés qui étaient sur le terrain. Ils disaient, oh, voilà ce que vous appelez au séminaire là. Une fois prêtre, vous n'en aurez même pas besoin. On ne comprenait pas. Bon, dit comme ça, c'est très fort, mais ça dit que sur le terrain, il faut plus. Il faut plus. Ce que nous faisons au séminaire ne suffit pas. Et c'est pourquoi d'année en année, il y a des matières qui s'augmentent, Donc aussi, faire comprendre aux élèves que ce qui est dit là, ce que tu as appris en histoire, ce que tu as appris en mathématiques, ça ne te suffit pas pour la vie. Va et cherche. Deviens un chercheur. Et ça nous plonge dans la troisième partie de cette communication. Les défis. Les défis à relever selon l'Église pour promouvoir une écologie humaine intégrale. Les défis à relever selon l'Église pour promouvoir une écologie humaine intégrale. D'entrée de jeu, nous acceptons avec le premier président noir de la République de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, lauréat en 1993 du prix Nobel de la paix, que, je le cite, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Il parle de son expérience. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et la raison est claire. C'est le manque d'éducation de la jeunesse qui détruit un pays. Rien à faire. Aujourd'hui, quand il y a grève, ceux qui cassent les bus là, mais est-ce qu'ils sont conscients que ces bus ne vont pas servir au Mali ni en Guinée, mais qu'ils servent aux Sénégalais? L'éducation permet de prendre soin de ce que l'Église appelle le bien commun. L'éducation permet de sauvegarder ce qui est là et qui appartient à tous, qui doit servir à tous. L'éducation permet d'entretenir ce que Dieu a créé. L'écologie, le pape François a beaucoup insisté sur ça dans l'ordre aussi. J'étais dans un car un jour, j'ai bu mon sachet d'eau, et puis j'ai mis le sachet dans la poche. Et le gars qui était à côté de moi, il était interlopé. Il me dit, non. Il dit, tu vas bougnoul. Il dit, doo ko sànni fii nii ci kii ma ne ko déedéet du ma ko sànni. Il me dit, yow àll baa ngi nii sànni ko sa morom day sànni kay sànni ma ne ko déedéet parce que su ma defee noonu sama morom def noonu su yàggee dootoo fi gis garab waaye fii yëpp ay mbuus ay nekk. Et puis je lui ai parlé des dangers écologiques du plastique. Le plastique qui met des siècles à se dégrader. On dit même qu'il n'est pas biodégradable. Ces gens ne connaissent pas ça. Pour eux, dès que je finis, il faut jeter. Le pape parle souvent de ça, la civilisation du provisoire. On jette tout, on jette, on prend, on jette. Tasse de café, on finit, on jette. Sans savoir qu'on est en train de scier la propre branche sur laquelle on est assis. C'est le manque d'éducation de la jeunesse qui détruit un pays. L'éducation est si importante qu'elle est le premier secours
que le pape François convoque au numéro 167 de son encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti, lorsqu'il dit, je le cite, « Le travail d'éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines. » Nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ces inégalités, à ces déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou médiatiques. Certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine et imaginent un monde obéissant à un ordre déterminé qui, à lui seul, pourrait garantir l'avenir et la résolution des problèmes. Selon le pape, si on développe la culture de l'éducation, eh bien, le peuple lui-même sera en mesure de combattre les vices qui indiquent son processus d'évolution. Plus une société est éduquée, plus elle sait faire face aux problèmes qui sont là. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent des inondations. Les inondations sont liées quelque part aussi à un manque d'éducation. Quand nous jetons nos sachets d'eau dans les caniveaux là, on pense qu'après c'est la main de Dieu qui va faire sortir les sachets des caniveaux. Non, ce n'est pas possible. Les caniveaux vont se boucher et quand l'eau va arriver, eh bien elle va entrer dans nos maisons. Aujourd'hui, on parle de la corruption. C'est aussi un problème d'éducation. Si moi-même je me dis qu'il faut compter sur son argent pour passer là où les compétences n'ont pas réussi à me faire passer, il y a un problème d'éducation. La corruption ne commence pas forcément chez les autres, elle peut commencer aussi par moi. La corruption, c'est dans l'esprit. Quand j'ai cette mentalité-là, eh bien, il y a un problème. Je suis comme les autres. Abus de pouvoir. Tout ça là, il y a un problème d'éducation qui est là. Détournement de biens publics. Aujourd'hui, est-ce que moi-même je suis assez éduqué pour pouvoir me contenter de ce que j'ai? Pas forcément. Quand on dit que ça c'est déjà un problème social. C'est un problème social qui dénote, les psychologues vont dire, qui dénote une forte pathologie psychologique. Une profonde pathologie psychologique. Il faut voir maintenant le modus operandi. Le pape dit qu'en tout cas, avec l'éducation, nous sommes capables d'armer la société pour qu'elle puisse faire face à ces défis, qu'elle n'attende pas la main de Dieu. Quand il parle d'un monde obéissant à un ordre déterminé, il parle ici de la main de Dieu. Il ne faut pas que les gens croient que c'est Dieu qui, depuis le ciel, va tout régler sur la terre. Non. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné le cœur pour pouvoir raisonner et mettre les choses en ordre. L'éducation est donc, disions-nous, la meilleure manière d'armer l'homme et toute la société contre tout ce qui peut détruire l'harmonie entre citoyens et l'épanouissement social. L'éducation est, pour ainsi dire, une arme pour mieux vivre. C'est dire qu'un grand lot de défis repose sur les éducateurs que vous êtes. Un grand lot de défis. Le Concile Vatican II le reconnaît dans sa déclaration sur l'éducation chrétienne, au numéro 5. Je le cite. C'est une belle mais lourde vocation, celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs et représenter la communauté humaine, assument la charge d'éducation dans les écoles. Le Concile dit que c'est une lourde vocation. Cette vocation requiert des qualités toutes spéciales d'esprit et de cœur, la préparation la plus soignée et une aptitude continuelle à se renouveler et à s'adapter. Fin de citation. Le Concile a présenté ici 3 grands défis pour chacun de vous, chers enseignants catholiques. Et nous allons repasser en revue ces 3 grands défis. Premier défi, avoir des qualités spéciales d'esprit et de cœur. Selon l'Église, l'enseignant catholique d'aujourd'hui doit avoir des qualités toutes spéciales d'esprit et de cœur. Le bon enseignant, au-delà de bien maîtriser sa matière, doit avoir un cœur bien disposé à l'enseigner.
Il y a des enseignants, on dirait qu'ils font leur travail à contre-cœur. On dirait qu'ils font le travail à contre-cœur. Et ça, les élèves le sentent. Je peux dire que j'ai été beaucoup découragé en mathématiques par l'attitude de certains enseignants. Eh bien oui, je le confesse. Et les professeurs de mathématiques, malheureusement, on les met tous dans le même sac. Pourtant, il y a des professeurs qui vous donnent envie d'aimer les maths. Mais il y a des professeurs, déjà à travers le style vestimentaire, ils ne vous donnent pas envie. Parce que c'est comme si la matière fait souffrir. Oui. Non. Alors, il faut que l'enseignant, au-delà de maîtriser sa matière, ait un cœur bien disposé à l'enseigner. C'est un équilibre des deux qu'il lui faut, l'esprit et le cœur. Car avec toute la volonté du monde, avec toute la volonté possible du monde, sans la connaissance, il ne va nulle part. Mais avec toute la connaissance du monde aussi, sans la volonté d'enseigner, sans l'amour de ce qu'il fait, il ne produit pas de bons résultats. Alors l'esprit et le cœur sont les deux ailes dont tout enseignant a besoin pour bien s'élever dans les airs. Que l'esprit soit rempli, mais que le cœur soit aussi rempli. Qu'il vise à remplir les esprits qui sont là, mais qu'il vise aussi à remplir les cœurs. L'enseignant doit même parfois pouvoir arrêter son cours, arrêter de parler des mathématiques, théorème de Pythagore et tout, et parler au cœur de ces personnes-là. Voilà. Les élèves aiment bien les enseignants qui leur donnent souvent des conseils de vie. Des conseils de vie. C'est mieux si ça part de la matière. Si on explique, eh bien, en quoi les mathématiques-là peuvent nous aider à mieux vivre. Nous allons y parvenir tout à l'heure. Le deuxième défi soulevé par le Concile, c'est de bien se préparer et bien préparer ses cours. Il a parlé, je le cite, de la préparation la plus soignée. Donc, bien se préparer et bien préparer ses cours. Le temps de formation qui précède l'enseignement doit permettre au sujet de bien se préparer à la fonction qu'il aspire à assumer. De bien se préparer tant au niveau intellectuel, mental que moral, humain et spirituel. Le temps de l'école normale, le temps de l'université, pour qui aspire à l'enseignement, doit être aussi un temps d'assise, un séminaire, un temps de préparation. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Qu'est-ce qui m'attend? Je dois enseigner. Est-ce que je me prépare de la bonne manière? Est-ce que intellectuellement je suis suffisamment prêt? Est-ce que mentalement je suis suffisamment prêt? Moralement, est-ce que je suis prêt? Physiquement aussi. À tous les niveaux, même humainement. Est-ce que je suis prêt à respecter ces élèves qui sont devant moi, quelle que soit leur classe sociale, leur condition sociale, quelle que soit leur histoire? Est-ce que je suis prêt aussi à respecter la liberté religieuse de chacun d'eux? Vous savez, pour certains sacrements comme le mariage ou l'ordination, le droit peut parler de vices de nature psychique ou physique qui pourrait dérimer la chose, qui pourrait empêcher le candidat de contracter un mariage ou d'être ordonné. Il parle aussi d'empêchement d'éléments. Mais il y a des vices aussi de nature psychique ou physique au niveau de l'enseignement. Quelqu'un qui considère l'enseignement comme un temps de prosélytisme, celui-là, il a un vice de nature, je ne sais pas, psychique ou religieuse. Par exemple, quand on parle de l'enseignement de certaines langues sont souvent confondues avec l'enseignement de la religion. Ça, c'est un problème qui est là. On profite de l'enseignement de la langue pour inoculer à la personne la religion. C'est problématique. Ça signifie que tu n'es pas assez préparé intellectuellement ou humainement ou je ne sais pas quoi, pédagogiquement. Le Concile insiste et dénonce aussi la mauvaise préparation des cours. Il a parlé de préparation. Mal préparer son cours, c'est un crime. Oui. C'est un crime. Une frange de la génération du futur est injustement lésée d'une connaissance qui pourrait peut-être la sauver plus tard.
Et c'est l'avenir de plusieurs personnes qui est en jeu ici. On raconte humoristiquement qu'il y avait une personne qui était en situation d'urgence. Elle arrive en toute urgence dans le bureau du médecin. Elle lui décrit son mal. Elle est à toute extrémité et le médecin lui dit malheureusement, ce dont vous souffrez là, le jour où on devait l'étudier, je n'avais pas compris le cours. Le professeur n'avait pas bien expliqué. Alors vous voyez, facilement on peut décider des vies comme ça. C'est aussi quelque part la faute du médecin, mais quelque part aussi le professeur a fauté. Troisième défi pour l'enseignant et l'éducateur, selon le Concile Vatican II, une aptitude continuelle à se renouveler et à s'adapter. Une aptitude continuelle à se renouveler et à s'adapter. L'usure du temps, avec la force de la routine, peut blaser l'éducateur au point que ce dernier juge superflu et non nécessaire de procéder à un aggiornamento fréquent, à des mises à jour régulières de son savoir bien fixé. Cela peut toucher aussi bien le contenu que la méthode. Je peux taquiner les anciens, en commençant par mon papa. Oui. Est-ce que nous n'avons pas les mêmes cours que nous dispensions il y a 50 ans jusqu'à aujourd'hui? Oui, les feuilles jaunissent. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes cours? Bon, je sais qu'on peut pas n'a pas les mêmes cours quand même, parce qu'il est tout le temps en train de nous concesser. Et parfois, on voit des enseignants qui viennent, mais ils n'ont même plus leur papier. Pourquoi? Tout est intégré dans la tête. Et là, ça devient dangereux. On l'admire. C'est vrai, c'est admirable, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mise à jour. Un médecin qui ne fait pas de mise à jour, il va tuer ses patients. Parce qu'il y a des médicaments qu'on ne donne plus. Vous allez à la pharmacie, le pharmacien vous dit, mais quel est l'infirmier ou le médecin qui vous a prescrit ça? Ce médicament est caduc. Et il y a aussi des pédagogies qui sont caduques aujourd'hui. Il y a des pédagogies qui sont caduques. Le Concile invite les enseignants à pouvoir continuellement se renouveler et s'adapter. Se renouveler. Maintenant, l'adaptation. Un enseignant qui ne sait pas s'adapter à son temps ni à sa classe, pourra-t-il, selon vous, faire des résultats probants? L'adaptation. Aujourd'hui, nous savons que Internet a beaucoup de poids. Les gens travaillent avec Internet. Il est bien que l'enseignant aussi intègre Internet à son cours. Qu'il permette aux élèves d'aller faire des recherches sur Internet pour approfondir. Qu'il donne même aux élèves des exercices qui vont les pousser à convoquer Internet. Car aujourd'hui, si l'enseignant n'encourage pas les élèves à utiliser les choses de leur temps, eh bien, ils seront dépassés une fois qu'ils seront à l'université, ils seront dépaysés. L'enseignant aussi lui-même doit pouvoir se plonger dans ce milieu-là pour ne pas être dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui sont tellement espiègles qu'ils vont sur Internet faire leurs recherches. Et ils viennent vous poser la question pour voir si l'enseignant est au diapason. Parce que sur Internet, il y a Wikipédia, il y a tout. Vous avez toutes les matières là-bas. Donc l'élève, il voit par exemple que vous allez parler la semaine prochaine de telle chose. Il va y faire des recherches, il vient vous poser la question. Alors qu'il a déjà la réponse en tête. Et si toi, l'enseignant, tu n'es pas au diapason comme lui, eh bien, tu vas lui répondre de la manière dont les enseignants les plus rusés répondent. Au cours prochain, nous reviendrons sur la question. C'est un enseignant qui nous avait dit ça. Il dit, quand vous ne connaissez pas la réponse, dites, au prochain cours, nous reviendrons sur la question. Ou bien on écrit. La prochaine fois, nous y reviendrons. Il paraît qu'il y avait un professeur à celui qui me dit ça. Oh, on y reviendra au prochain cours. Et il n'y revenait jamais. Mais on ne l'a pas trouvé là-bas. C'est les anciens qui racontent. Si l'enseignant n'est pas capable d'expliquer d'une manière si claire que même le moins éveillé de la classe, le moins éveillé entre guillemets, puisse comprendre, alors il souffre et fait souffrir sa classe, son entourage, de problèmes d'adaptation. Il y a des enseignants qui souffrent, des éducateurs qui souffrent de problèmes de restitution. Ouais. Ils ont toute la science, mais pour que les élèves comprennent, pour la véhiculer, c'est compliqué. Notre professeur de dogme au séminaire, l'abbé Camille, vous savez, le dogme, c'est compliqué. C'est de grandes formulations.
Il aimait bien nous dire, comment vas-tu expliquer à un enfant le mystère de la Trinité? Ah, là il faut tout casser. Il faut que wow. Comment allez-vous dire à un enfant que il y a un seul Dieu en 3 hypostases? Ça, c'est pas possible, il ne va pas comprendre. Il dit, comment vas-tu expliquer ça à un enfant? Et maintenant, à toi de simplifier. Simplifier sans pour autant faillir à la doctrine. C'est ça aussi le travail de l'enseignant. J'avoue que mes profs de maths ont beaucoup péché, je les accuse aujourd'hui. Ils ont beaucoup péché dans ce sens. Voilà. Les choses sont souvent là. Est-ce que si on prend des exemples qui touchent à notre concret, les élèves ne vont pas mieux comprendre? J'ai suivi une vidéo comme ça. L'élève était nul à l'école en mathématiques parce qu'il voyait des X et des Y. Il va à la maison, son père lui dit, tonton, il donne un nom de son oncle là. Il dit, tonton te donne tant, telle sorte. Il te dit, va m'acheter ceci au marché. Tu pars, tu achètes. Il te reste combien? Il dit, tu reviens. Et en expliquant, finalement, l'élève trouve le résultat qu'il ne parvenait pas à trouver à l'école. Parce que le prof a fait le papa a fait une descente sur le terrain. Il l'a placé en situation. Il est descendu à son niveau. De la même manière qu'on dit que dans l'église, certains sont comme des bébés dans la foi, d'autres des adolescents, d'autres des adultes, ça ne dépend pas de l'âge. De la même manière, à l'école, il y en a qui sont des bébés. Et l'enseignant doit pouvoir détecter cela, déceler cela. Vous avez le père Herman, quand je l'ai interviewé pour mon mémoire, dans le cadre de mon mémoire, pour lui demander quel était son secret dans ses homélies, il me disait, il faut tout faire pour que les plus petits puissent comprendre. Car dès que les petits ont compris, tout le monde a compris. Voilà. Ça aussi, peut-être que c'est quelque chose que l'éducateur doit pouvoir appliquer dans sa classe. L'éducateur aussi doit pouvoir lire les signes de son temps et selon sa spécialisation, apporter une contribution remarquable à l'écologie intégrale humaine. Je crois que si l'élève ne sent pas de connexion entre la matière qu'il étudie et le quotidien de sa vie, il ne peut pas trop s'y intéresser. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent au français parce qu'il faut parler français. Si tu ne parles pas bien français, on va se moquer de toi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des élèves qui voient une certaine connexion entre la vie courante et, par exemple, l'anglais, ou la vie courante et les mathématiques? Vous savez, dans l'Antiquité, je l'ai lu quelque part, presque tous les philosophes étaient mathématiciens. Dans l'Antiquité. Pour la simple et pure raison qu'avec les maths, il fallait apprendre à résoudre soi-même ses problèmes en ayant la possibilité d'emprunter divers chemins. Les mathématiques étaient philosophiques. Je ne sais pas comment les philosophes vont expliquer ça. Mais dans l'Antiquité, les mathématiques étaient philosophiques. C'était une question sociologique. Apprendre à résoudre soi-même ses problèmes, parce qu'en mathématiques, il y a une inconnue, une équation. Et on dit soit x1, et ils vont trouver un résultat. Alors, comment trouver ce résultat? On vous dit il y a plusieurs chemins. Vous pouvez emprunter le chemin que vous voulez, mais à condition de connaître les règles. Alors, c'était un exercice de vie pour ces philosophes de l'Antiquité. Je fais des mathématiques et je m'exerce ainsi à triompher de mes propres problèmes en cherchant des solutions. Je crois que si un prof de mathématiques m'avait expliqué les choses comme ça, j'aurais peut-être été moins... J'aurais peut-être été meilleur. De même que beaucoup d'élèves aujourd'hui qui trouvent cette matière, je parle des mathématiques, mais aussi il y a d'autres matières, qui la trouvent abstraite, inutile, agaçante, déconnectée de la réalité. Ils vous disent, mais qu'est-ce que je vais compter dans la vie jusqu'à utiliser la fonction ln? X, Y. Si c'est ce qu'on appelle chez les séréosides, même pour compter toutes ces vaches-là, il n'a pas besoin de X. Il dit, j'ai tel nombre de vaches. Il n'a pas besoin de fonction ln. Mais aujourd'hui, si l'enseignant lui explique qu'en réalité, les mathématiques, comme disait notre prof de maths en français, la vie c'est les maths, eh bien l'élève faut comprendre autre chose. Moi par exemple, je suis musicien, mais je découvre que dans la composition, il n'y a que des mathématiques. La musique c'est des mathématiques sonores, c'est de la mathématique sonore, tout simplement. Pour composer un chant, il faut calculer, il y a des demi-tons, des tons, des doubles croches, il faut calculer.
la blanche équivaut à 2, la blanche équivaut à 1, la noire à 2, la croche à 4, la double croche à 8, la triple croche à 16, la quadruple croche à 32. Et tout ça, il faut articuler. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une partition passe d'une main à une autre, ceux qui ont le code peuvent décoder la partition. C'est des mathématiques. Mais je ne l'avais pas compris ainsi. Et beaucoup avec moi. Alors, à qui la faute? Disons que les responsabilités sont partagées. Chaque enseignant a le devoir de faire comprendre à ceux qui l'éduquent comment l'instruction en général et sa matière en particulier peuvent rejoindre leur vie et les amener à être plus humains, plus fraternels, plus soucieux de la dignité humaine. C'est un exercice. Comment le français que j'enseigne doit-il pouvoir conduire ces élèves qui sont devant moi à un mieux-être, à mieux vivre? C'est un travail personnel. Et il faut que le professeur, au-delà de ses connaissances, qu'il cherche même dans la sociologie. Comment les mathématiques que j'enseigne peuvent aider ces élèves à développer une écologie humaine intégrale. Et je crois que la conclusion pourra être très bénéfique pour la classe. Sans cela, l'enseignant remplit des têtes en laissant vide des cœurs. Et vidant les cœurs, il ralentit le développement social qui, selon le pape François, se construit solidement par l'éducation. Il parle de l'exemple même de la pauvreté, je le cite. On ne peut affronter le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies de contrôle qui ne font que tranquilliser et transformer les pauvres en des êtres apprivoisés, inoffensifs. Qu'il est triste de voir que derrière de présumées œuvres altruistes, on réduit l'autre à la passivité. Il faut qu'il y ait différents modes d'expression et de participation sociale. L'éducation est au service de cette voie, poursuit-il, pour que chaque être humain puisse être un artisan de son destin. Éduquer pour que chaque être humain soit un artisan de son destin. Le principe de subsidiarité révèle ici sa valeur inséparable du principe de solidarité. Fratelli Tutti au numéro 187. Pour favoriser cela, pouvons-nous nous demander quels sont les défis alors que l'école doit relever? L'Église qui, selon l'expression de Saint Jean 23, est mère éducatrice, mater et magistra, présente 7 défis à l'école chrétienne afin de promouvoir une écologie humaine intégrale. 7 défis. Premier défi. Cette école doit être un lieu de développement assidu des facultés intellectuelles. Un lieu de développement assidu des facultés intellectuelles. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui deviennent des foyers pour des hawarés ou bien des soirées, plutôt que pour remplir l'esprit. Deuxième défi. L'école doit pouvoir permettre d'exercer le jugement. C'est quoi exercer le jugement? C'est-à-dire exercer l'entendement, ce que les gens appellent l'entendement. La faculté de bien réfléchir, bien analyser, bien discerner. On nous a montré récemment un documentaire des élèves des années 60. Mais quand on les a interviewés comme ça dans un micro-trottoir, mais quand ils s'expriment, on a l'impression d'avoir aujourd'hui un enseignant. Tellement les idées sont cohérentes, le français est limpide, et puis c'est beau. Mais aujourd'hui, vous pouvez même interroger un étudiant, mais il vous raconte un français beurre. C'est dommage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos anciens qui se sont arrêtés en classe de CM2. Mais leur français est plus limpide que celui de certains étudiants. C'est problématique. Ça veut dire que l'école aujourd'hui, elle doit pouvoir permettre d'exercer le jugement, de réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que les élèves sont capables de s'asseoir et de mener une réflexion ordonnée et fructueuse? Voilà pourquoi les G6 sont classés d'intellectualistes. Parce qu'ils prennent le temps de réfléchir. Pendant ce temps, les autres, ils se disent, oh, ça là, on réfléchit à l'école. Dans la rue là, c'est pas la peine. On n'a qu'à se mbokante et puis avancer. Troisième défi. L'école doit introduire au patrimoine culturel des générations passées.
c'est l'Église qui le dit dans la déclaration sur l'éducation chrétienne, introduit au patrimoine culturel des générations passées. Et je crois que ça, quand même aussi, c'est une profonde blessure dans nos sociétés. Beaucoup d'élèves ne se retrouvent pas dans ce qui est dispensé. En français, par exemple, on va nous parler de Montesquieu, Michel Étienne de Montaigne, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac. Je fais un clin d'œil à mon papa là. Voilà, mon papa de Fatick là. Alors, c'est beau. Mais à côté de cela, il y a une littérature africaine qui est là. Et très, très, très intéressante. On étudie bien des œuvres au programme. Mais jusque-là, quand même, le français est plus orienté du côté de l'Occident, si je ne m'abuse. Et pourtant, la littérature africaine est tellement belle, ce serait bien si on pouvait étudier les nouveaux contes d'Amadou Koumba, carrément, ou les contes sérés du Sud, qu'un certain écrivain a présenté ici. En tout cas, il y a un professeur de théologie au grand séminaire qui dit que dans les contes sérères, là, il y a une théologie. Dans les contes africains, il y a une théologie. Maintenant, il se lance sur la piste là-bas. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis lancé personnellement dans la redécouverte du patrimoine culturel africain, sénégalais en particulier, et sérère en privé. Car je me suis rendu compte que je connaissais bien la culture française, mais que je ne connaissais pas très bien ma culture. Ouais. Ça, il faut le confesser. C'est pourquoi je suis allé à la chasse au trésor. Récemment, je me suis procuré l'ouvrage du père Henri Gravant. Vous savez, il a fait 2 ouvrages, 2 tomes. Et il y a Pangol et Tchossan. Donc j'ai eu Pangol, Tchossan, je ne l'ai pas encore eu. C'est 2 tomes, oui. Voilà. Et il y a 2 Tchossan. Voilà. Voilà. Donc je suis à la recherche de ça. Donc si vous trouvez aussi, vous pouvez me dire où irais-je puiser. Parce que c'est important de s'imprégner de ce que nous sommes. Si l'élève sent que l'école le cultive, mais en même temps lui fait connaître qui il est, alors il s'intéresse davantage. Et on ne va pas construire un pays sur les valeurs des autres. Un pays se construit sur les valeurs qui sont là. Voilà. S'il y a maintenant des choses à corriger, à enrichir, on enrichit. S'il y a des choses à maintenir, on les maintient. Chez Anta Diop, c'est une mine. Mais chez Anta Diop, on ne parle presque pas de lui à l'époque. Presque pas. En tout cas, dans les collèges. Et pourtant, au niveau intellectuel international, c'est un dinosaure. Alors, l'Église donne comme 3e défi d'introduire au patrimoine culturel des générations passées. Il y a une matière qui devait s'intituler culture sénégalaise. On va parler des Pangols, des Bekin, des Moutai, que les élèves puissent connaître. Et peut-être que ça va multiplier le nombre de chercheurs sénégalais authentiques. Des gens qui vont aller approfondir. Moi, par exemple, je suis très intéressé par la théologie africaine. Parce que c'est un problème actuel. C'est un problème actuel. Quand vous allez dans certains villages, il y a des gens qui sont partagés. Ils vous disent, ah, mais au chrétien, mais comme Djoura. Je suis un catholique, mais je fais les libations. Et ça ne cause pas de problème pour lui. Comment le prêtre peut-il parvenir à faire comprendre à cette personne qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de libation à faire? Alors, il faut, bien sûr, qu'il connaisse d'abord sa culture. 4e défi, promouvoir le sens des valeurs. Quelque chose qui a été aussi beaucoup perdu dans les écoles. Promouvoir le sens des valeurs. Nous avons vu que beaucoup se limitent à éduquer, à instruire, plutôt qu'à éduquer au sens intégral. Il y a beaucoup de phénomènes bizarres qui se passent dans les écoles. Combien de scandales sexuels ont explosé au niveau de nos écoles? De plus en plus, on assiste à l'introduction de l'homosexualité dans les écoles. Elle est devenue galopante aujourd'hui dans les écoles. Eh bien oui. Et des programmes comme vous le dites. Ça commence par les dessins animés que les enfants la suivent. C'est toute une campagne. Il y a des dessins animés qui auparavant n'étaient pas dans ça, mais aujourd'hui vous pouvez retrouver les mêmes dessins animés
mais avec une connotation homosexuelle. Pour ceux qui suivaient par exemple Dora l'exploratrice, il semblerait que Dora est devenue lesbienne dans le nouveau dessin animé. Donc les enfants vont voir Dora avec une compagne fille et ils vont se dire c'est normal. Ils vont voir Superman avec un compagnon homme et ils vont se dire c'est normal. Et ça ne va plus choquer. Parce que la conscience, on peut la déformer. Oui. Voilà, qu'il y a deux papas. Quand ils voient ça, ils vous disent c'est normal. Parce qu'ils ont grandi avec ça. Les enfants, ils grandissent avec ce qu'ils voient. Moi, quand mon papa me raconte avec moi que quand j'étais enfant, j'avais vu à la télé un cheval qui volait. Alors pour Noël, je lui ai dit, achète-moi un cheval qui vole. Ça veut dire que l'enfant, en fait, ce qu'il voit dans les dessins animés, il le considère comme la réalité. Donc il y a un fort programme d'homosexualisation de la société qui est là présent et qui est fortement présent aussi dans les écoles. Le Concile invite à promouvoir le sens des valeurs. 5e défi, à préparer à la vie professionnelle. Préparer à la vie professionnelle. Beaucoup sont dans les écoles, les lycées, les collèges, mais ils ne sont pas du tout préparés à la vie professionnelle. Les professeurs ne leur demandent pas ce qu'ils voudraient faire dans l'avenir. Ils ne savent pas. Je crois aussi qu'un éducateur devrait pouvoir s'arrêter parfois et dire aux gens, alors aujourd'hui je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'avenir? Il fait un tour de table. Et là, ça va permettre au moins à ceux qui n'avaient aucune projection, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens, même à l'université, ils ne savent pas encore. Hein. Ils sont comme des êtres menés par le vent. Ils sont comme des êtres jetés, comme disait Heidegger. Ils sont comme des êtres jetés dans le monde. Ils se laissent aller. Alors qu'en Occident, paraît-il, à un certain âge déjà, l'enfant sait l'orientation qu'il veut donner à sa vie. Aujourd'hui, il appartient aux éducateurs de booster cela chez les jeunes dont ils ont la charge. Leur montrer le panel de potentialités qui s'ouvrent pour leur vie. Leur dire que l'enseignement n'est pas la seule finalité des études. Voilà. L'enseignement n'est pas la seule finalité. Bon, on taquine les professeurs de mathématiques. On le dit aujourd'hui, si vous étudiez les mathématiques, vous allez venir professeur de mathématiques. Mais le prof de maths doit pouvoir le dire. Si vous étudiez les mathématiques, ça peut vous permettre d'être statisticien demain. Ça peut vous permettre de pouvoir créer ceci, de créer cela, créer cela. Et ça cultive chez l'élève le désir. Voilà. Préparer à la vie professionnelle. En leur faisant comprendre aussi les difficultés de cette vie professionnelle. Parce que beaucoup se disent, oh, j'ai eu mon bac, je suis sauvé. Alors que ça, c'est le début du commencement. C'est le début des épreuves. Que les enseignants le disent aussi que la vie professionnelle, ce n'est pas facile. Il faut apprendre à se sacrifier, à renoncer parfois, se lever tôt le matin. Il faut apprendre à respecter la parole donnée, à faire les choses, pas toujours par envie, mais par conscience. Parfois, le professeur, il se lève, il va en classe, pas parce qu'il a envie, mais parce que sa conscience ne lui permet pas de rester à la maison. Tout ça là, il faut dire ça aux élèves, sinon ils vont penser que c'est comme ça. Et une fois sur le terrain, on va avoir un relâchement. 6e défi, forger la camaraderie et la compréhension mutuelle entre les différents élèves. Forger la camaraderie et la compréhension mutuelle entre les différents élèves. C'est le Concile qui le dit. Le professeur aussi doit être un réconciliateur, un artisan d'unité au sein de sa classe. Au Sénégal, heureusement, ce n'est pas très fort. Les différences ethniques ne se font pas sentir. Mais dans certains pays de la sous-région, les ethnies ne se mélangent pas. Les gens ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Ici, nous avons le cousinage, qui est une valeur. Mais ailleurs, il y a des ethnies qui ne se regardent pas. Il y a même un diocèse qui a refusé d'accueillir un évêque parce que cet évêque n'est pas de la même tribu. Oui. Même les prêtres ont dit non, on ne l'accueille pas. Pour vous dire que c'est fort, hein? Les prêtres ont dit on ne l'accueille pas. Le pape leur a envoyé une sommation. Il leur a dit, jusqu'à tel délai, vous présentez vos excuses, sinon je vous vire tous du sacerdoce. Parce que ça, ce n'est pas un esprit sacerdotal. Après, ils ont dû écrire la lettre d'excuse. Et pour leur donner une leçon, le pape a créé cet évêque-là cardinal. Cardinal. Il va recevoir les insignes cardinalistes en août, si je ne m'abuse. Voilà. Pour lui donner une leçon. Je crois que c'est au Cameroun.
pour leur donner une leçon, pour leur dire que l'Église ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on peut se poser la question ici. Et un professeur nous posait la question au séminaire. Est-ce que, par exemple, nos diocèses sont prêts à avoir des évêques qui ne viennent pas de ces propres diocèses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, nos écoles sont prêtes à avoir des enseignants qui ne viennent pas du milieu? Tout ça, c'est un travail que l'enseignant aussi doit pouvoir exercer, mener dans la classe. Travailler à l'ouverture des esprits et des cœurs. Et septième défi, l'école doit être un centre ouvert de rencontres et de partage de responsabilités pour jeunes et adultes en vue du bien de toute la communauté humaine. L'école doit être un centre ouvert de rencontres et de partage de responsabilités. Que les gens puissent librement décider d'aller se retrouver à l'école pour échanger sur des thématiques, pour discuter du bien de la société, entre professeurs, comme entre professeurs et élèves ou comme entre élèves. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, professeurs de telle matière, pour apporter notre contribution à la marche de la société? Aujourd'hui, je crois que les profs d'histoire géo, par exemple, devraient pouvoir se lever et faire un communiqué en disant, partant de ce que nous savons sur l'histoire, nous les historiens, nous voulons lancer un message au peuple. Plus jamais ça. Il y a quelqu'un qui disait, on étudie tout le temps la guerre de 1945, mais à la fin du cours, il n'y a plus jamais ça. Ce serait bien à préciser. Ils savent comment les guerres-là se sont préparées. Quand ils décèlent les signes dans la société, ils doivent pouvoir, en témoin de l'évangile, se lever et dire, attention, la guerre de 39 à 45 a commencé avec les mêmes signes. Et nous sommes assez bien outillés pour vous le dire. Donc faisons attention à ceci, faisons attention à cela. Je crois que aussi c'est à cela que sert de connaître l'histoire. Les professeurs de philosophie ont aussi leur mot à dire. Les gens considèrent que la philosophie, c'est quelque part aussi la philosophie. Non. Les philosophes doivent pouvoir se lever face à certains phénomènes sociaux, prendre la parole et dire aux gens, en vertu de l'amour de la sagesse que nous essayons de cultiver et de la recherche de la vérité, nous attirons votre attention sur ce phénomène. Oui. Pourquoi pas déjà dans les équipes enseignantes? Je vous imite ici une mission qui pourtant peut porter beaucoup de fruits. Le syndicat des philosophes, le syndicat des mathématiciens, le syndicat... Il serait beau qu'on dise aujourd'hui, le syndicat des mathématiciens catholiques a fait une communication par rapport à telle chose, en lien avec la matière, mais qui puisse servir à la société. Parce que l'évangile, eh bien, il peut s'adapter à tout. Et il peut être adapté à tout. Donc, que l'école devienne un centre ouvert de rencontres et de partage de responsabilités pour jeunes et adultes en vue du bien de toute la communauté humaine. Gravissime Educationis Momentum au numéro 5. Alors voilà les 7 défis présentés à l'école, les 3 défis présentés à tout enseignant et le défi suprême présenté à tous, c'est de faire de notre monde un monde éduqué. En commençant d'abord par copier le modèle d'éducation que Dieu nous donne, en étant nous-mêmes des éducateurs, non pas seulement de l'esprit, mais aussi du cœur, et en cherchant tous les jours à relever les défis qui se présentent à nous, dans l'école, dans nos familles, dans la vie de la société en général, dans la vie de nos pays en général. Alors que le Saint-Esprit vous y aide et vous décide, surtout, vous décide à relever personnellement et collectivement tous les défis que nous avons énumérés et tous ceux qui sont encore cachés dans les plis de votre expérience sûre, certaine et fructueuse. Merci de votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, l'abbé Do.